Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi, dans mon salon de montage, qui est aussi le salon où je filme, regardez, voilà, vous reconnaissez le canapé, qui est aussi l'endroit où j'écris tous les intercuts et tout le reste, et qui est aussi mon salon en fait. Je me suis dit que ça faisait pas mal de temps qu'on s'était pas parlé, j'avais déjà fait une FAQ il y a quoi, il y a un an, mais c'était un court-métrage complètement chaotique et complètement intime, dans lequel je me livrais peut-être un peu trop et qui fait que même ma meuf est terrifiée du fait que vous me connaissez probablement mieux qu'elle. A-t-elle vraiment tort? Et là, depuis quelques mois, ouais, je pense que vous avez remarqué que Intercut change beaucoup, je veux dire, je change de décor toutes les 2 vidéos, le ton est pas forcément le même, la fréquence des vidéos non plus, les formats non plus, bref, je me suis dit que c'était plutôt bien de vous faire un petit update en fait. Et j'annonce, hein, vu qu'il y a énormément de questions, je vais chapitrer le truc, donc les questions qui vous intéressent, vous pouvez retrouver les intitulés sous la vidéo. Ça te fait quoi d'être beaucoup moins connu que Clapman ou Reggie le Gorilla avec tes vidéos de merde? Est-ce que tu pourrais nous faire un point de tatou? Est-ce qu'ils sont liés à des œuvres artistiques? Alors ouais, tous mes tatous sont liés à des œuvres artistiques en fait. Ici, là, c'est pas très pratique, hein. Ici, vous pouvez retrouver ma trinité artistique. Donc ça, c'est David Bowie, ça, c'est Nine Inch Nails, et ça, c'est Gary Numan. C'est 3 personnes qui sont vraiment influencées, qui m'ont vraiment influencé. Pour moi, sans Gary Numan, pas de David Bowie. Sans David Bowie, pas de Nine Inch Nails. Et sans Nine Inch Nails, Gary Numan ne serait plus vraiment là où il en est aujourd'hui. En fait, les 3 sont auto-référencés, se sont auto-influencés, et pour moi, c'est 3 des plus grands artistes que le monde ait jamais porté. Celui-ci, bah, vous reconnaissez bien, c'est Twin Peaks. C'est ma copine qui me l'a fait, alors qu'elle a très rarement tatoué finalement, mais elle se lançait dans le tatouage, on s'est rencontrés, et 2 semaines après, elle me tatouait Twin Peaks sur le bras. Voilà, c'était mon cadeau d'anniversaire, et je l'aime beaucoup. Celui-ci là... Celui-ci là, c'est la waveform de Eraser, qui est ma chanson préférée de Nine Inch Nails. Ça, ça n'a pas vraiment de signification, mais c'est juste parce que je suis très émo. Là, c'est une représentation de Gustave Doré qui a dessiné la Divine Comédie, que j'ai fait lors d'un trip au Mexique où j'étais parti complètement seul parce que j'étais en déprime absolue à Paris. Et voilà, je me suis fait tatouer ça là-bas par un tatoueur assez génial. Salut l'ami, peux-tu nous décrire rapidement les différentes étapes de ton process de production avant et après ton passage en mode Saiyan avec plusieurs vidéos par semaine? Ça, c'est une question qui m'est souvent revenue parce que c'est vrai que la fréquence des vidéos a changé et je vais vous détailler ça. Vous avez remarqué qu'au début de l'année, j'avais un studio. J'étais passé en studio et mon objectif était de professionnaliser Intercut, de presque me dire, en fait, j'avais envie vraiment de vivre de ce que j'avais dans la tête. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Du coup, j'étais passé sur un studio, j'avais des gens qui m'aidaient à la technique, j'étais très... Enfin, je pense que l'image, le son, et vous l'avez remarqué, était bien plus professionnel que n'a jamais été Intercut. J'ai fait ça pendant 2 mois et je me suis rendu compte que, en fait, j'avais pas les moyens de continuer, quoi. C'est pas du tout un échec, mais c'est juste qu'en fait, c'est très très illusoire de se dire que je peux vivre d'une chaîne YouTube qui a 30 000 abonnés. Même si j'accentue la fréquence des vidéos, même si j'ai quelqu'un qui m'aide au montage, qui m'aide à la technique, même si j'écris en amont, c'est pas possible en fait. Ça c'était un fantasme, et mais c'est pas grave, je me suis rendu compte du coup que je pouvais pas, que j'avais pas forcément les moyens de continuer à louer ce studio, à louer la technique, à louer le matériel. Et je reviens progressivement à Intercut qui est, comme vous l'avez connu en fait, qui est juste un mec dans sa chambre, dans son salon, qui vous parle de cinéma et qui donne un peu l'impression, enfin l'idée c'est vraiment qu'Intercut c'est une conversation entre vous et moi. Je continue à faire 2 vidéos par semaine, ça me prend énormément de temps mais j'arrive à m'en sortir, ça du coup je m'en sors beaucoup mieux. Mais j'ai plus les moyens matériels, financiers et surtout logistiques en vrai de tourner dans un studio, de monopoliser une équipe pour moi. Intercut est pas du tout une marque entre guillemets assez forte pour ça, en tout cas pour l'instant. Et j'en suis le premier à être un peu dégoûté, hein, parce que moi j'adorais voir ma gueule bien filmée, bien éclairée, avec le nouveau dispositif qu'on avait mis en place. Évidemment, moi je trouve que c'était une plus-value. J'étais assez fier de ce qu'on avait fait, mais c'était peut-être un petit peu prématuré, c'était peut-être plutôt quelque chose que les gens font quand ils ont 90 000 abonnés en fait. Donc voilà comment je me sens avec Intercut actuellement. Au niveau du process de production, écoute, j'ai la chance d'aimer écrire, j'écris énormément donc globalement j'écris les vidéos en amont, je les écris mot par mot parce que je peux pas improviser devant une caméra sauf là, qui est une vidéo où j'ai rien préparé du tout. Le temps de la filmer, ça me prend après une demi-heure et après c'est le montage. C'est le montage qui me prend du temps, surtout que vous voyez bien, j'ai pas une station de montage incroyable non plus. Le montage, ça me prend le gros du temps, ça me prend facilement 24 heures pour un format genre SI, nanana. Et ça me prend 1 jour et demi si c'est pour un c'est comme en mieux ou en moins bien. Donc voilà, je dirais l'écriture une journée, filmer 20-30 minutes et le montage une journée encore. Ce qui me laisse peu de temps, vous me direz, mais heureusement, j'arrive à m'organiser, franchement, et surtout j'adore encore ce que je fais. J'adore encore Intercut, j'adore encore vous parler, j'ai aucune lassitude pour l'instant.
J'ai pas l'impression que ça va arriver avant un long moment parce que j'ai encore plein d'idées en tête et surtout plein de projets qui vont vous impliquer. Donc voilà, tant que ça continue comme ça, vous aurez vos 2 vidéos par semaine et moi je continuerai à m'éclater à vous parler de cinéma tous les jours. Quels sont tes futurs projets? Comment on peut y participer? Comment on peut les suivre? Alors ça, les gars, c'est assez fou parce que comme je disais, je peux pas vivre d'Intercut. Je le sais maintenant, je peux pas vivre d'Intercut, mais le fait de me rendre compte de ça tout en n'oubliant pas que je veux vraiment vivre de ce que j'ai dans le crâne m'a poussé à être bien plus créatif en 3 mois que je l'ai été en 3 ans. J'ai écrit énormément, je me suis cassé le cul pour essayer de concrétiser des projets et ça commence à payer. Des projets que je développe sous le nom Intercut ou sous mon propre nom et c'est des projets qui sont assez gigantesques, c'est des projets qui sont tout ce que j'ai toujours rêvé d'être en fait. J'ai par exemple, là, il y a un mois, réussi à vendre mes premiers formats en tant qu'auteur. C'est-à-dire que là, officiellement, je suis auteur. J'écris des choses qui sont vendues, qui sont financées, qui sont produites. Je peux pas encore vraiment vous dire quoi, mais sachez qu'une de ces choses est très très importante pour vous aussi parce que c'est quelque chose que j'ai pensé pour vous et pour aider tous les gens qui veulent faire du cinéma mais qui connaissent personne ou qui sont pas à Paris ou qui savent pas trop comment faire. Que vous soyez scénariste, que vous voulez bosser dans les effets spéciaux, dans la réalisation, dans la photo, dans tout en fait, c'est quelque chose qui devrait vous aider, qui existe, qui est financé, qui est produit, qu'on est actuellement en train de finir de développer et qui va exister, et je vous en parlerai très très vite. À côté de ça, j'ai un long métrage que je suis en train de finir d'écrire, qui a déjà plusieurs partenaires, et notamment une boîte de production. Et c'est un long métrage que j'écris et que je réaliserai, dont je peux évidemment pas parler encore, surtout que pour l'instant, on reste à l'étape d'écriture, hein, genre jusqu'à décembre 2022 pour livrer vraiment une V1. Mais j'ai une boîte qui me suit sur ce projet, qui me suit pas du tout en tant qu'Intercut, mais en tant que moi, en tant qu'être humain. Et voilà, donc voilà les projets qui me prennent le plus de temps en dehors d'Intercut, qui me prend aussi beaucoup de temps dans ma semaine. Intercut, je lui consacre à peu près 5 jours par semaine, et je compte les week-ends dedans. Hein. Comment ça va, toi? T'arrêtes pas d'être extrêmement dépressif sur Twitter. C'est vrai. C'est vrai qu'en vrai, j'ai ce truc, vous le savez, que je suis un petit peu hypersensible, et que quand ça va pas, je vous le partage, ce qui est très bizarre pour un youtubeur qui a une communauté, et je pense que la FAQ que j'avais fait, personne ne poste ça sur YouTube normalement, où je vous parle de mon rapport au sexe, de mon rapport au corps, de mon rapport aux relations, de mon rapport aux meufs, de mon rapport à mes parents. Ça n'a aucun sens que je poste un truc comme ça aux yeux d'une communauté. Rien de dur parce qu'on doit quitter les gens et ça c'est quelque chose que je déteste. L'idée de quitter les gens, l'idée d'oubli, l'idée de plus avoir aucun contact en fait. Alors que ces personnes vivent quelque part dans ce monde. L'idée que ce soit terminé, l'idée que quelque chose soit fini, quelque chose se clôt. Et ça c'est des étapes comme chacun d'entre nous peut en avoir une dizaine dans sa vie. Et je pense qu'il faut être un monstre pour pas être triste à ce moment-là. Mais le truc, c'est que je suis comme ça, que chaque fois que je pense un truc, j'oublie un petit peu qu'il y a des gens qui le lisent, et du coup, je le crée, ou alors je le dis, ou alors je le publie, ou alors, voilà. C'est mon petit problème. Ça peut être un problème si un jour je suis vraiment un youtubeur, entre guillemets, suivi. Mais pour l'instant, j'ai encore l'impression qu'on a une petite communauté plutôt bienveillante, et c'est assez génial. Et que du coup, je peux me permettre de vous parler aussi de comment je me sens et que vous me comprendrez tout le temps en fait. Donc oui, sur Twitter, ça m'arrive parfois à 2h du mat de tweeter ma haine de la vie et des gens et de la société. Mais globalement, ça va, vous inquiétez pas, ne vous fiez pas à ces cernes horribles et dégueulasses. Mais tout va très bien, ouais. Combien tu gagnes concrètement un mois moyen sur YouTube? Comme je l'ai dit, hein, ça tourne, c'est assez aléatoire. Franchement, il y a eu un mois énorme, je sais pas ce qui s'est passé, où là c'était la vidéo avec Dune, qui est la vidéo la plus vue que j'ai faite, je crois, qui doit toucher doit approcher les 100 000 vues en vrai. Hein. Et celle-ci, le mois où j'ai sorti cette vidéo, j'ai fait un truc genre 700 €. Mais voilà, un mois normal, c'est 2 fois moins. C'est-à-dire que par exemple, là, quand j'ai loué le studio, quand j'avais le matos, l'équipe technique, etc., mes revenus n'ont pas augmenté. Et du coup, ouais, je me faisais des mois à 400 €, ce qui est moins que la location d'un studio une demi-journée, quoi. Donc, globalement, tu sors d'une vidéo en perdant de l'argent, quoi. C'est aussi pour ça que du coup, voilà, j'ai dû changer, m'adapter, changer un petit peu le dispositif et j'espère que ça vous flingue pas non plus. Mais YouTube, c'est pas du tout une source de revenus. Et puis même, quand je regarde, d'ailleurs, je devrais peut-être pas parler pour lui, mais quand je pense à Red J le Gorilla, qui est du coup, un mec dont je suis pas le travail, mais que j'aime, que je trouve très sympa, qu'on se connaît personnellement et on s'apprécie. Lui, il peut vivre de YouTube, mais il a choisi de pas le faire parce que c'est quelque chose de très très peu sain
et c'est quelque chose de très dangereux. Mais voilà, lui, il a aussi, je crois qu'il approche les 200 000 abonnés. Je pense qu'il faut au moins avoir 100 000 abonnés pour envisager le fait de vivre de YouTube. Je suis même pas au tiers de ça. Et ça me va, ça me force à faire autre chose et ça me force à me bouger en fait pour concrétiser d'autres projets qui étaient en fait mon rêve. Devenir réalisateur, c'était mon ambition quand j'avais 17 ans. Je vais pas juste être youtubeur et de toute façon, voilà, comme je l'ai dit, c'est impossible pour moi actuellement. Voilà, en gros, un mois classique, je me fais entre, allez, on va dire 400 et 500 s'il y a... C'est une grosse réussite. Et j'en profite pour répondre à une autre question qui m'a été posée. Est-ce que je vais avoir un lien Patreon ou un autre lien pour que vous puissiez m'aider? Vu que j'ai pas envie d'être un youtubeur, loin de là en fait, je m'arrange pour essayer de survivre à partir de ce que j'ai dans le crâne, comme je disais. Donc là, c'est des scénarios, là, c'est des projets, de concepts, etc. que j'arrive à vendre. Et il est hors de question que je fasse appel à vous pour m'aider là-dessus. En fait, j'ai pas envie de faire la tapa en fait, en quelque sorte. Je mets déjà des pubs dans les intercuts, ce qui me fait déjà terriblement chier en vrai. Ce sera assez horrible de vous demander en plus un espèce de revenu minimal, de mettre 5 euros par mois, enfin... Franchement, Intercut, ce qui fait le charme, je pense, d'Intercut, c'est que c'est moi, sur mon canapé, qui vous parle comme un pote vous parlerait d'un film qu'il a aimé ou de film qu'il vous conseille. J'ai pas envie de casser ça, j'ai pas envie de devenir un truc professionnalisant. C'était l'idée, mais je voulais pas casser cette ambiance de moi dans mon fauteuil qui vous parle de cinéma. Rentrer dans une relation d'argent, rentrer dans une relation où je suis presque votre salarié, ça me chauffe moyen, hein, je vais pas vous mentir. Et il est hors de question que je vous sollicite pour faire la manche en fait. Vraiment, c'est pas mon ambition. On en reparle peut-être dans un an, quand j'aurai réussi à vendre rien du tout en fait, aucun projet que je développe. Mais d'ici là, franchement, je vais pas faire la manche. Penses-tu faire une vidéo dédiée au métier de producteur ou à l'arrière-décor du cinéma? Franchement, c'est quelque chose que je maîtrise puisque je l'ai été. Et je sais que ça peut vous intéresser. À un moment, je vais forcément le faire. Ou même vous donner des conseils, dites-moi si ça vous chauffe, vous donner des conseils sur comment faire produire un premier film, comment faire produire un court-métrage, comment faire lire son scénario par une boîte de production. Ça, c'est une vidéo que je peux vous faire. C'est une vidéo sur des sujets que je connais, que je maîtrise et des problématiques auxquelles j'ai été confronté plein de fois. Parce que ça m'est arrivé pas mal de fois quand je travaillais par exemple pour Paraiso Productions, qui était une boîte qui produisait des premiers courts-métrages. Ça m'est arrivé plein de fois de rencontrer des jeunes auteurs qui avaient juste écrit un premier scénario et de discuter avec eux de pourquoi et comment on allait pouvoir faire ou pas leur scénario. C'est des problématiques auxquelles j'ai été confronté, donc si ça peut vous intéresser de faire des petites vidéos sur vraiment le côté pratique du cinéma, moi ça me chauffe aussi, ça me chauffe complètement. Si ton projet de long métrage était pérennisé, quel thème voudrais-tu aborder et quel style voudrais-tu te frotter? Là c'est une comédie que je suis en train d'écrire, je sais que ça fait peur, putain, je sais qu'un youtubeur qui écrit une comédie, mais les gars, vous devez vouloir me tuer. Mais c'est pas ce genre de comédie, vraiment, on est plutôt sur quelque chose... là, ne coupez pas, je sais pas si vous avez vu ce film, c'est un film référent pour moi, j'en ai parlé dans la vidéo sur Evil Dead que j'ai fait avec Monsieur Poulpe. Et l'idée, c'est de faire une comédie de ce style-là. Une comédie sur le cinéma, qui parle de cinéma et qui ne soit pas vraiment... qui tranche un petit peu avec le paysage audiovisuel français actuel. Je veux dire, on va pas faire un truc avec Christian Clavier, quoi. C'est une comédie qui parle de l'amour que j'ai pour le cinéma et qui parle de l'amour que j'ai sur un tournage, parce que vous savez bien que j'ai fait énormément de tournages parce que j'ai été dans la prod pendant un long moment. Et c'est une comédie qui parle du métier de producteur au cinéma, en fait. Donc voilà, je peux pas en dire plus. Quels sont les films qui t'ont le plus remué, bouleversé, dont le simple fait de repenser à certaines scènes te fait vaciller? Ça dépend tellement de mon humeur, mais vraiment, c'est difficile de citer un film comme ça. En fait, il y a deux séquences qui marchent en permanence sur moi. C'est la séquence dans Twixt, où Coppola revit la mort d'un membre de sa famille, et la filme entièrement. Et une séquence magnifique dans Keoma, où il y a une espèce d'ode à la gloire du héros, chantée. Je peux pas vous spoiler, parce que c'est mon film préféré, ça fait vraiment 2 ans que je fais de la propagande pour que vous le voyez. Ceux qui l'ont vu voient très bien de quoi je parle, ceux qui l'ont pas vu, foncez. Quand je vous parle de cinéma tout court, en fait, je vous parle de films que j'aime profondément, des films que j'aime d'amour. Et donc à partir de là, faire une vidéo un peu plus brutale, un peu juste un top, serait pas forcément très intéressant. J'avais fait un top 100 où je répondais à In the Panda, ce bon vieux In the Panda, et où je parlais de mes 100 films préférés hors américains et avant les années 2000. Et là-dedans, ça vous donne des pistes, mais c'est difficile pour moi d'établir un top ou de parler vraiment de mes films préférés, surtout sur une vidéo YouTube. Mon film préféré, par exemple, si je vous dis que c'est Keoma, je peux passer 3 heures dessus, quoi. Donc c'est pas du tout un format adapté aux vidéos YouTube. Celle-là, tout le monde me la demande, bientôt sur Twitch. Les gars, en vrai,
J'ai bien aimé les apéros qu'on avait fait, celles où je me mettais complètement rond en buvant des bières au tabasco, et j'aime vous parler en live. Là, j'ai hésité à faire cette FAQ en live, par exemple. Sur Twitch, je sais que je me sentirai à l'aise. Franchement, j'investis un peu dans un équipement et je suis chaud de faire du Twitch. Le problème, c'est le temps. Comme je l'ai dit, franchement, Intercut me prend un temps de malade et je peux pas développer des concepts sur Twitch à côté de ça. J'ai trop de choses, j'ai trop de projets à côté. Alors, j'ai pensé à quelque chose sur Twitch. Dites-moi si ça vous intéresserait. L'idée, ce serait qu'en fait, sur Twitch, par exemple le mardi soir, je regarde avec vous la vidéo qui sortira le mercredi soir sur YouTube. Vous l'avez en avant-première sur Twitch, vous la regardez et après on en discute, on en parle, je vous dis pourquoi j'ai choisi ces films-là, pourquoi j'ai choisi ce thème-là, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, je vous parle un petit peu plus en détail des films dont je parle dans la vidéo et je la mets sur YouTube ensuite en ligne le mercredi soir. Ça vous fait une sorte de petite avant-première, moi ça me limite, enfin j'ai pas besoin de créer un contenu exprès en quelque sorte pour Twitch et c'est juste vous et moi qui parlons quoi. Dites-moi ce que vous pensez de ça parce que vraiment si je vais sur Twitch, moi je suis chaud, mais je pense que c'est un peu le seul format que je pourrais me permettre de faire en tout cas à l'heure actuelle. Je trouve que tu pètes parfois un peu plus haut que ton cul et on devine très bien ta calvitie avec ta casquette. Pourquoi tu t'appelles Intercut? Je sais pas. Un intercut, dans le langage américanoïde, c'est ce qu'il y a entre les plans, tu vois, c'est des petits inserts. Et je me suis dit que c'était marrant d'utiliser ça pour voir ce qu'il y avait entre les plans. Enfin, tu vois, c'est un peu de la branlette, hein. Mais une analyse de cinéma qui s'appelle Intercut, donc qui voit ce qu'il y a entre les plans, je trouvais ça plutôt cohérent. Et surtout, c'est un nom facile à retenir. C'est un nom assez simple, et vu que je suis terriblement nul pour les noms, une fois que j'ai eu cette idée-là, je l'ai pas lâché et je l'ai gardé, quoi. Je suis très déceptif dans mes réponses, hein, je le sais, hein. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo bonus, c'était une petite FAQ pour garder un lien avec vous. J'ai hésité à refaire un court-métrage comme j'avais fait la dernière fois, complètement chaotique et complètement angoissant, pour vous parler de moi, et pour vous parler de tout le futur, etc. Peut-être que je le referai, hein, peut-être que je referai une vidéo un peu du même style, mais là j'avais envie juste de parler avec vous et d'être dans un truc plus factuel, plus concret, et juste de répondre à vos questions de manière plus directe. Du coup on se retrouve dimanche pour, comme vous l'avez deviné hein, maintenant, Kill Bill en mieux. Et je profite de cette vidéo aussi pour vous remercier tous, parce que vraiment, la communauté que vous représentez fait qu'en vrai, même artistiquement, même moi en tant que personne, même en dehors d'Intercut, on me prend au sérieux dans les projets que je développe. Votre soutien permanent sur ma vieille gueule qui essaie juste de vous parler des films que j'aime, c'est fort, c'est vraiment très très fort et ça me donne, moi déjà, ça me réchauffe le cœur en permanence et ça donne une certaine légitimité à tous les projets que je développe. Je vous dois énormément et je vais tout faire pour que les projets qui arrivent vous rendent l'appareil au moins et que je puisse vous aider aussi à mon échelle. Voilà, merci encore pour tout, n'oubliez jamais, c'est très important que vous êtes les meilleurs et je le dis pas juste comme une espèce de gimmick de youtubeur, je le pense vraiment, vous m'avez tellement aidé en 2 ans, vous êtes effectivement les meilleurs. On se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous.